Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 5 juin. On commence par vous, amis taureaux. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, taureau. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 5 juin. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, solaire. Alors, messieurs, dames, on me dit ici que vous allez atteindre une belle évolution par rapport à des projets. Ensuite, taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que vous avez déjà vécu une injustice dans cette relation. Taureau, on me dit ici que c'est dû à un désir intense que vous voulez mettre en place dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle. Vous êtes en colère parce que vous avez un désir intense de passer à une étape supérieure dans une relation superficielle que vous entretenez à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il va y avoir de belles retrouvailles. Taureau, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va y avoir des retrouvailles par rapport à une personne du passé. Taureau. Et on me dit ici que vous voulez stabiliser la relation. Donc, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous voulez acter une belle évolution par rapport à des projets concernant une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes dans une injustice par rapport à un désir intense concernant une relation superficielle. Pour moi, ici, vous êtes dans une colère parce que vous voulez vraiment passer à une étape supérieure concernant une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. On me dit bien ici qu'il va y avoir une seconde chance par rapport à ce désir intense concernant une relation du passé. Et on me dit ici au bout du compte, vous pourriez stabiliser cette relation. D'accord, messieurs, dames? On vous dit bien ici que par rapport à une évolution, il y a une certaine injustice, il y a une certaine colère en vous et on me dit ici que ça concerne une seconde chance à accorder à quelqu'un. On me dit bien ici que vous avez un désir intense d'acter des projets par rapport à une personne du passé avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais qui est restée très superficielle. Et on me dit ici qu'à force d'attendre, qu'avec le temps, vous allez pouvoir stabiliser cette relation. Vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. D'accord? On me dit ici qu'il y a eu un obstacle. Il y a eu un obstacle par rapport à une rupture entre vous. On me dit bien ici que c'est par rapport à une rupture, par rapport à une belle alchimie d'attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a eu une certaine distance. On me dit ici que cette distance vous a permis de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement qui va vous permettre de trouver un accord. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, on me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Ensuite, qu'avons-nous? On me dit ici que le fait d'avoir opté pour une période de lâcher prise par rapport à un désir intense va vous amener à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle ne dit pas la fin de la relation, elle dit simplement que c'est la fin d'une période d'attente. D'accord? Qui dit fin de cycle? Nouveau cycle. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien, voilà, l'attente. Vous voyez, c'est la fin de l'attente. Vous avez opté pour une période de lâcher prise. Ça va vous permettre, au fil du temps, d'acter la fin d'un cycle par rapport à cette attente. On me dit bien ici que c'est dû à une séparation et on me dit ici qu'il y a encore beaucoup d'amour entre vous deux, mais que cet amour entraîne une certaine tempête émotionnelle. Et c'est à cause de cette tempête émotionnelle qu'il est encore trop tôt
pour le dire parce qu'il y a une personne qui a peur, qui a peur d'acter un tout nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous voyez, nouveau départ. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Taureau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Chaque personne qui commentera la vidéo m'aidera à faire évoluer les recommandations YouTube. D'accord? Donc je vous remercie énormément. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon lundi et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Chaque petite action de votre part me permet à moi de faire monter ma vidéo dans les recommandations YouTube. Et de ce fait, il y aura beaucoup plus de personnes qui pourront voir l'horoscope. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaires, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez les vierges, qu'avons-nous pour vous? Vierge, bon, on me dit ici qu'il y a un blocage. Il y a un blocage dans une relation parce que vous avez peur de vous faire manipuler ou c'est votre autre. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. Ensuite, qu'avons-nous par rapport à ça? Vierge, sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle, par rapport à un engagement. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce blocage. Vierge sentimentale, on me dit ici qu'il va falloir amener un juste équilibre dans cette relation. Vierge, on me dit ici que c'est par rapport à des pensées créatives et on me dit ici que vous allez trouver une solution. Vierge, on me dit ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un schéma répétitif dans une relation. Ensuite, Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon. Amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici qu'il y a un blocage dans une relation officielle parce qu'il y en a un des deux qui a peur de se faire manipuler. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition pour pouvoir amener à un juste équilibre par rapport à des pensées créatives concernant cette relation. On me dit ici que vous cherchez une solution par rapport à un schéma répétitif, concernant le trauma du rejet dans une relation officielle. Qu'elle soit officielle depuis une semaine, depuis un mois ou depuis toujours, ici, dans cette relation, pour mes amis les vierges, il y a un blocage parce qu'il y en a un des deux qui se sent manipulé dans une relation. Et on me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce sentiment de manipulation pour amener à un juste équilibre concernant des pensées créatives. Parce que ces pensées créatives vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à un schéma répétitif concernant le trauma du rejet. D'accord, messieurs, dames? On vous dit bien ici qu'il y a un blocage, qu'il faut être à l'écoute de son intuition pour trouver une solution par rapport à un jeu de manipulation. On me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre par rapport à un schéma répétitif dans une relation officielle. Et on me dit ici que ça concerne des pensées créatives, mais que par rapport à ces pensées créatives, il y en a un des deux qui est encore dans le trauma du rejet. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, messieurs, dames. On me dit ici qu'autour de cette situation, il peut y avoir une énergie tierce qui crée la zizanie. L'énergie tierce, ça peut être une maîtresse, mais ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une maman, une sœur. Vous voyez? En tous les cas, on me dit bien ici, non, vous êtes dans une triangulaire. C'est une évidence. Parce que là, j'ai la triangulaire et là, j'ai l'énergie tierce. Donc, l'énergie tierce est bien une énergie tierce avec laquelle il y a peut-être une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit que c'est une personne qui est à distance de vous, avec laquelle quelqu'un va acter un tout nouveau départ. Et on me dit ici que c'est un fantasme, c'est une envie qui tourne autour d'une énergie tierce qui est à distance de vous ou qui a pris de la distance vis-à-vis de vous, avec laquelle vous voulez acter un tout nouveau départ parce que c'est un amour véritable.
Et on me dit ici qu'il va y avoir de la communication par rapport à une trahison sentimentale. Et on me dit ici que par rapport à cette communication, vous allez pouvoir communiquer parce que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que par rapport à cette passion qui vous colle à la peau, pardon, il va y avoir de la nouveauté. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est en silence radio avec vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle de Dana Vella en conclusion. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce tirage? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, Vierge. Alors, bon, vous êtes vraiment dans une relation discrète et secrète. Et moi, je pense que c'est par rapport à cette relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un que vous avez peur de vous sentir rejeté. Et c'est pour ça que vous restez dans une relation officielle dans laquelle il y a un jeu de manipulation. Vous voyez? En tous les cas, transformation, évolution par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici qu'entre vous deux, il y a eu un désaccord. On me dit ici que par rapport à ce désaccord, il est encore trop tôt pour le dire, par rapport à un sentiment rempli d'amour. On me dit ici que vous êtes dans une relation où il y a du mensonge, du non-dit, ou alors c'est une personne qui est encore dans le déni des sentiments. Et on me dit ici que vous y pensez tout le temps, mais que par rapport à vos pensées, il y aura une situation qui va vous surprendre, amis les Vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Chaque like, chaque commentaire va me permettre à moi de faire évoluer ma vidéo dans les recommandations YouTube. Donc, YouTube va diffuser mon contenu à une plus large audience. Donc, n'hésitez pas, messieurs, dames. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon lundi et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'hésitez surtout pas, messieurs, dames, d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail qui est hyper important pour moi, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Chaque petite action me permet à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube dans les recommandations YouTube. Et YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce lundi 5 juin. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Capricorne, on me dit ici que vous êtes dans une certaine injustice. Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à une évolution personnelle qui va vous amener à un changement qui va vous donner des ailes. Ensuite, on me dit ici que c'est par rapport à de la distance que vous créez avec quelqu'un ou par rapport à une personne qui est à distance de vous. Capricorne, on me parle ici que ça concerne une trahison sentimentale. On me dit que par rapport à cette trahison sentimentale, ça concerne des tensions sexuelles pour une énergie tierce. Ok, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui veut absolument acter une seconde chance. On me dit ici que vous avez peur d'un schéma répétitif. Et on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui vit une certaine injustice par rapport à une évolution personnelle qui va vous amener à un changement qui donne des ailes. On me dit ici que c'est par rapport à de la distance que vous créez avec quelqu'un. Et on me dit ici que c'est suite à une trahison sentimentale par rapport à des tensions sexuelles concernant une énergie tierce. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui veut acter une seconde chance, qui veut absolument donner une seconde chance à une relation, mais on me dit bien ici que cette seconde chance va vous amener à un schéma répétitif et on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Moi, je pense ici que vous actez peut-être de la distance dans une relation officielle suite à une trahison sentimentale pour aller rejoindre une énergie tierce, mais que dans votre relation officielle, votre autre le vit comme une injustice et veut à tout moyen, à tout prix, acter une seconde chance avec vous. Mais vous savez que si vous recommencez dans une relation officielle où il y avait déjà
peut-être plus vraiment d'amour, vous allez retomber dans un schéma répétitif. Et là, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une personne qui est dans une injustice, dans une colère, par rapport à une distance que vous prenez, parce que vous voulez amener à vous une évolution avec une énergie tierce. Et on me dit bien ici qu'avec cette énergie tierce, il va y avoir des belles retrouvailles. Et ces retrouvailles vont vous amener un changement qui donne des ailes. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une énergie tierce et par rapport à une relation officielle. D'accord, amis Capricorne? On vous dit ici que c'est par rapport à un jeu de séduction que vous avez pu avoir avec une énergie tierce. On me dit ici que vous avez repris la communication avec cette personne et on me dit qu'à travers cette communication, il y a une envie qui vous colle à la peau. On me dit bien ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On me dit que par rapport à cette passion, vous avez fait un travail sur vous pour amener à vous une certaine sagesse, une certaine acceptation de la chose, de la situation. Et on me dit ici qu'il y a une ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Et on me dit bien ici que vous êtes occupé à chercher un accord par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec une énergie tierce. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve toujours en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour la conclusion. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Bon. Alors, on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à quoi? Par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Il y a une ambiguïté. Relation officielle, énergie tierce. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais il y a une certaine ambiguïté. Il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une fin de cycle qui vient à vous. Qui dit fin de cycle, dit nouveau départ. Renouveau, quoi qu'il en soit. Mais vous avancez vers l'inconnu. Et c'est ça qui vous fait peur. D'accord? On vous dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit ici que c'est par rapport à cet homme. Et on me dit que par rapport à cet homme, d'ici quelques jours, par rapport à des questionnements, il va y avoir une certaine compréhension. Et par rapport à cette compréhension, vous allez passer à l'action. Parce que vous allez arrêter de faire la politique d'autruche et vous allez arrêter de vous mentir à vous-même par rapport à une ambiguïté entre une relation officielle et une énergie tierce. D'accord, amis Capricorne? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est des actions qui sont minimes pour vous, mais pour moi, ça me met du baume au cœur. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite un très bon lundi. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si la guidance vous parle, c'est toutes des petites actions, mais qui me permettent à moi de faire monter ma vidéo sur YouTube. Et donc YouTube propose ma vidéo à une plus large audience. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Amis Gémeaux, vous devez être à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une attente interminable à vos yeux. Ensuite, Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous êtes dans un schéma répétitif parce qu'il y a une période d'attente qui revient à vous. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que c'est pas... En fait, comme vous êtes à l'attente, dans une attente interminable, on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma du rejet. D'accord? On vous dit ici qu'il y a de la fidélité, c'est pas pour ça que la personne vous fait attendre. Gémeaux, on me dit ici que ça vous rend mélancolique. Il y a une certaine mélancolie par rapport à une personne qui vous pose une attente. On me dit ici que c'est par rapport à des projets, par rapport à un déménagement.
On me dit ici, faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à une attente qu'on vous impose. Et on me dit ici que c'est par rapport à un schéma répétitif. On me dit ici que le fait que cette personne vous fait attendre crée en vous le trauma du rejet. On me dit ici que c'est par rapport à de la fidélité et on me dit ici qu'il y a une certaine mélancolie qui vous colle à la peau par rapport à une attente interminable à vos yeux. On me dit ici que c'est par rapport à un projet ou par rapport à un déménagement et on me dit ici qu'il faut faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale par rapport à un amour véritable. D'accord? On me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma du rejet concernant un déménagement. On me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps, par rapport à une fidélité. Et on me dit ici que par rapport à cette attente qui est interminable, ça va vous permettre de faire un travail sur vous par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et qui entraîne un schéma répétitif. On me dit ici que ça entraîne en vous une tristesse, une mélancolie qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. On me dit ici que c'est par rapport à des tensions sexuelles. On me dit ici que par rapport à ces tensions sexuelles, ça entraîné dans une relation un certain déclin, une certaine négligence. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre par rapport à un certain rapprochement. On me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une synchronicité, une certaine complicité. D'accord? Et on me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une certaine injustice par rapport à un blocage. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que il va y avoir une opportunité à saisir par rapport à une certaine frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un certain manque de confiance en soi, en l'autre et de ce fait dans la relation. On me dit que ce manque de confiance crée un désaccord par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit que par rapport à cette relation discrète et secrète, il va y avoir une belle évolution et que ça va être une situation qui va vous surprendre par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, ami Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon fin de dimanche. Décidément, j'ai du mal. Je vous dis à lundi. Bye bye. Amis Balance, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, faux sentimental de ce lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, Amis Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une petite action, mais qui permet à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube dans les recommandations. Et de ce fait, YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Donc, n'hésitez pas. Allez, Amis Balance, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance, lundi 5 juin. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, hop là, qu'avons-nous? Amis Balance, on me dit ici que vous êtes dans une blessure émotionnelle. On me dit ici que c'est pas bon. Alors, on me dit ici que par rapport soit à une relation pansement ou par rapport à des blessures de cœur, on me dit ici qu'il pourrait y avoir des retrouvailles. D'accord? Ensuite, Balance sentimentale, on me dit ici qu'il va y avoir... Oui, ici, il y a un rapprochement, il y a le retour par rapport à une relation où il y a eu des blessures de cœur. D'accord? Ensuite, Balance,
On me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. Balance. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir des pensées créatives. Balance. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Balance sentimentale. On me dit ici qu'il y a quand même une certaine confusion concernant le retour d'une personne. Et on me dit ici que c'est une synchronicité par rapport à une belle complicité. Et on me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, attirance mutuelle. Donc, amis Balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que soit par rapport à une relation pansement ou par rapport à des blessures de cœur dans une relation, il va y avoir le retour d'une personne et suite à ce retour, il va y avoir un rapprochement. On me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre et on me dit ici que ça va entraîner en vous des pensées créatives par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu une certaine indécision. On me dit ici que c'est une synchronicité divine par rapport à une belle complicité retrouvée dans un amour, dans une belle attirance et une belle alchimie mutuelle. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à des blessures de cœur, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une certaine confusion concernant le retour d'une personne dans votre vie. On me dit bien ici que vous allez avoir des pensées créatives par rapport à une complicité retrouvée dans un rapprochement, concernant un rapprochement dans une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a une belle alchimie, attirance mutuelle. D'accord? On me dit ici que ça concerne un déménagement et que par rapport à ce déménagement, il va y avoir une belle réconciliation qui va vous permettre d'avoir une déclaration. Cette déclaration, elle est là pour vous permettre de comprendre pourquoi dans une relation, il y a eu un blocage. Et ce blocage était dû à une énergie tierce. Une énergie tierce dans laquelle il y a eu beaucoup de tensions sexuelles. Et on me dit que par rapport à cette situation, il y a eu un obstacle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. D'accord? Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, Amis Balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Balance. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance. Qu'avons-nous? Amis Balance, on me dit ici que vous avez peur. D'où l'indécision. Vous avez peur concernant le retour d'une personne dans votre vie après une distance. OK? Et on me dit ici que si vous balayez la peur, il va y avoir un beau projet d'ancrer une relation dans du concret. D'accord? Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un obstacle parce qu'il y a eu l'arrivée d'une énergie tierce. OK? Donc, balayez la peur et vous allez pouvoir atteindre un but. OK? On me dit ici que vos peurs entraînent en vous un sentiment perplexe. Il est encore trop tôt pour le dire. Et pourtant, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action parce que vous allez acter une belle réussite par rapport à cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, Amis Balance. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite un très bon lundi. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, Amis Verseau, n'hésitez vraiment pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Chaque petite action de votre part me permet à moi de faire monter ma vidéo plus haut dans les barres de recommandations et YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Donc, je vous remercie énormément. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, on y va. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Alors, amis Verseau, on me parle de déménagement. On me parle de projet. Verseau, on me dit ici que par rapport à ce projet, il va falloir faire un travail sur soi, une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement.
Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous avez peur de vous faire manipuler. On me dit ici que c'est par rapport à de la fidélité dans une relation officielle. Vous voulez officialiser une relation. On me parle ici que pour moi, ici, il y a un homme qui a peur de se faire manipuler par rapport à cette envie d'officialiser une relation. Ensuite, Verseau, on me dit ici que c'est un homme qui a peur des schémas répétitifs. Verseau, sentimental. Et on me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation par rapport à un fantasme, par rapport à une envie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? On vous dit ici que par rapport à un projet de déménagement, il va falloir faire un travail sur soi, c'est-à-dire qu'il faut faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cette peur de se faire manipuler. On me dit ici que c'est par rapport à une certaine loyauté, mais qu'il va falloir apprendre à faire confiance par rapport à cette envie d'officialiser une relation, et on me dit ici que ça tourne autour d'un homme. On me dit que par rapport à cet homme, il y a eu déjà des schémas répétitifs concernant des réconciliations avec cet homme, et on me dit ici qu'entre vous et cet homme, il y a un fantasme, il y a une envie. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de reproches dans cette relation, et on me dit pourtant que c'est un amour véritable. Mais que par rapport à ces reproches dans cet amour véritable, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et qui crée dans cette relation un désaccord. On me dit ici que vous êtes occupé à trouver des solutions par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau dans une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une belle complémentarité, amis Verseau. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation et que cette invitation va vous surprendre concernant une femme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une abondance que vous allez retrouver avec quelqu'un, ami Verseau. C'est tout ou rien. D'accord? En tous les cas, calme, sérénité et apaisement par rapport à une certaine récolte concernant une abondance qui vient à vous. OK? On me dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Ce doute et cette réflexion entraînent un peut-être. On me dit ici que vous avez besoin de comprendre une situation par rapport à une liberté que vous devez trouver. On me dit ici que cette liberté, d'ici quelques jours, par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, va vous permettre de saisir une opportunité. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation où vous pouvez compter l'un sur l'autre, amis Verseau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous souhaite un très bon lundi. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si le cœur vous en dit, chaque petite action de votre part me permet à moi de faire évoluer ma chaîne vers le haut et YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 5 juin. Allez, on y va. Cancer. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer pour ce lundi 5 juin? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Cancer, on me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement. On me dit ici, faites attention au schéma répétitif par rapport à ce rapprochement. Et on me dit ici que vous devez faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce rapprochement. Ensuite,
qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a un certain désaccord par rapport à un fantasme, par rapport à une envie concernant un rapprochement. Ensuite, Cancer, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une belle évolution. Cancer, sentimental, relationnel. Il pourrait y avoir une belle évolution après une période de lâcher prise concernant une relation qui a débuté sur du charnel. Cancer, sentimental. Et on me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre, ami Cancer. Donc, ami Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un rapprochement, mais que par rapport à ce rapprochement, c'est un schéma répétitif. On me dit ici que vous devez faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement concernant ce rapprochement dans lequel il y a déjà eu un schéma répétitif. On me dit ici que ça crée en vous un désaccord par rapport à une envie de faire évoluer la relation. On me dit ici qu'après une période de lâcher prise, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un rapprochement, il y a un certain désaccord et qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à un schéma répétitif concernant une envie qui vous colle à la peau par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il faut faire un travail sur soi pour amener une certaine sagesse qui va vous permettre d'atteindre une belle évolution et ça va être une situation qui va vous surprendre. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y a déjà eu une injustice. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication et que cette communication entraîne en vous une certaine indécision par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. On me dit ici qu'il y a beaucoup de tentations, de tensions sexuelles entre vous et cette personne et on me dit ici qu'il va y avoir une invitation. Et lors de cette invitation, vous allez trouver une solution par rapport à une histoire inachevée du passé. D'accord, amis Cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que par rapport à un nouveau départ qui pourrait avoir lieu pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, Cancer, sentimental, on me dit ici que vous allez trouver une issue. D'accord? On me dit ici que cette issue va vous amener une certaine célébration par rapport à un schéma répétitif. On me dit ici que c'est par rapport à une liberté retrouvée. Et on me dit ici que vous étiez dans un brouillard affectif et que par rapport à ce brouillard affectif, vous voyez beaucoup plus clair. Et cette situation de compréhension va vous amener un certain peut-être. Un peut-être, mais il faut travailler sur une certaine indécision. Et quand vous êtes encore indécis, ça entraîne, il est encore trop tôt pour le dire. Mais lâchez prise. Lâchez prise parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation avant de pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Cancer. Je vous souhaite de passer un très bon lundi et nous dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est des petites actions pour vous, mais ça me permet vraiment à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut et YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Allez, on y va. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion pour ce lundi 5 juin? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à des pensées créatives, il y a une certaine négligence et on me dit ici que ça concerne des retrouvailles. Allez, Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne une réconciliation par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel.
On me dit ici, tenez-vous éloigné des personnes qui colportent des ragots concernant le retour d'une personne dans votre vie, ami Scorpion, parce que ça va jouer en votre défaveur. Je vous le garantis. Scorpion, sentimental, on me dit ici que vous trouvez une solution par rapport au trauma du rejet. Scorpion, sentimental, et on me dit ici que ça concerne une communication retrouvée. Donc, ami Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à des pensées créatives, il y a une certaine routine, il y a une certaine monotonie et il y a une certaine négligence. D'accord? On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie qui va vous permettre d'atteindre une très belle réconciliation concernant une relation qui a débuté sur du charnel. Mais on me dit ici que vous devez vous tenir éloigné de personnes médisantes et de personnes qui colportent des ragots concernant le retour de cette personne dans votre vie. On me dit ici que vous allez trouver des solutions pour faire un travail sur vous-même par rapport au trauma du rejet et on me dit ici que ça concerne de la communication avec une personne qui revient dans votre vie. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez des pensées créatives par rapport à une belle réconciliation qui va vous amener une solution. On me dit ici qu'il y a eu une certaine routine par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle vous êtes tombé dans le trauma du rejet. On me dit ici que concernant le retour d'une personne dans votre vie, il y a beaucoup de personnes malveillantes autour de vous et on me dit que ça concerne de la communication d'avec cette personne. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des sextos. On me dit que ces sextos créent en vous un désir intense concernant une relation superficielle dans laquelle il y a une belle alchimie, attirance mutuelle. On me dit ici que ça concerne une invitation par rapport à un jeu de séduction dans laquelle il va falloir faire un travail sur soi, par rapport à une introspection pour amener à soi un bon raisonnement et une certaine sagesse par rapport à une histoire du passé. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'avons-nous en conclusion par rapport à ce message? Allez, on y va. Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous par rapport à ça? On me dit ici que par rapport à une abondance, par rapport à un ancrage, on me dit ici que d'ici quelques semaines, qu'avons-nous? D'ici quelques semaines, qu'est-ce qui se passe? C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, par rapport à une abondance retrouvée, on me dit que d'ici quelques semaines, il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer à une étape supérieure, ami Scorpion. C'est une évidence. Il faut arrêter la procrastination par rapport à des pensées créatives. D'accord? Et on vous dit bien ici que ça va vous permettre de sortir d'un brouillard affectif et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des pensées. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine liberté ou alors c'est peut-être votre autre par rapport à une situation ou par rapport à une relation existante. Mais on me dit bien ici que vous êtes encore en plein doute et en pleine réflexion. D'accord? Vous vous posez pas mal de questions par rapport à une personne qui ne fait pas partie de votre relation officielle, ami Scorpion. Ami Scorpion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon lundi et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Poissons, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est une petite action, mais qui me permet à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Donc, n'hésitez certainement pas. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce lundi 5 juin, Poissons, soleil, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, Poissons, on vous dit ici, vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que ça entraîne en vous un blocage et on me dit ici que c'est par rapport à une attente interminable.
Poisson, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que ça concerne une invitation dans une relation flamme jumelle. Ensuite, qu'avons-nous? Poisson, sentimental, relationnel. On me parle ici que c'est par rapport à une envie concernant une passion qui vous colle à la peau. Poisson, sentimental. Et on me dit ici que c'est par rapport à un silence radio. Alors, moi, je vous le dis honnêtement, ami poisson, on me dit ici que comme vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, ça entraîne en vous un blocage concernant une attente dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a énormément de fantasmes, d'envie. On me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau et on me dit ici que c'est par rapport à un certain silence radio qu'il y a entre vous et une personne. Mais je vous le dis honnêtement, aussi bien vous que la personne que vous attendez, vous êtes tous les deux dans des cancans, donc vous écoutez des personnes qui colportent des ragots concernant votre relation ou une énergie tierce, dirais-je, et c'est des personnes qui sont malveillantes. Et comme vous êtes à l'écoute de ces personnes, ça entraîne en vous ou en votre autre un blocage dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a beaucoup d'envie, parce que c'est une passion qui vous colle à la peau mutuellement. Et c'est ce blocage concernant ces rumeurs qui entraîne un silence radio. Vous voyez, on vous dit bien ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a énormément d'envie. On me dit ici que c'est ça qui entraîne un blocage par rapport à une invitation à venir dans une passion qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous devez patienter encore un petit temps par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a un certain silence radio. Je vais recouvrir le silence radio pour voir ce qu'il en est ensuite. Ok, allez, qu'avons-nous sur le silence radio? Et oui, pendant ce silence radio, vous avez aussi bien vous que votre autre des pensées créatives. Et c'est positif. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un homme. On me dit que par rapport à une femme, la consultante. Donc, par rapport à cette femme, il y a une évolution. On me dit que ça concerne un coup de foudre qui vous colle à la peau, mais on me dit bien ici que vous attendez quelqu'un qui est dans une relation officielle. On me dit que par rapport à cette relation officielle, il y a une relation discrète et secrète qui entraîne une triangulaire. On me dit que par rapport à cette triangulaire, il y aura un déménagement, il va y avoir un déménagement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une certaine confiance retrouvée concernant des projets. Des projets avec une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de jeux érotiques, mais dans laquelle pour le moment, il y a un certain repli sur soi. On me dit ici que vous vous sentez négligé, mais que vous allez trouver une solution par rapport à une rupture. Et on me dit bien ici que bientôt, vous allez pouvoir acter de la nouveauté, mais que par rapport à cette nouveauté, faites attention au schéma répétitif. D'accord? Donc, dites-moi, mes poissons, ce qu'il en est en commentaire. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. La petite conclusion pour mes amis poissons. Poisson, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Poisson, qu'avons-nous? Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah tiens, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, poisson, trop de cartes, tu les cartes, poisson, 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 qu'avons-nous en conclusion? On me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Elle semble bloquée parce qu'il y a des personnes qui sont à l'écoute de personnes malveillantes et qui colportent des ragots. Je vous assure, c'est ça qui bloque la situation. Je vais en reprendre encore une. Allez, le secret, et voilà, et c'est par rapport à une femme brune. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, il y a une situation qui semble bloquée et ça vient d'une femme brune. C'est une femme brune, c'est une femme qui bloque une situation dans une relation discrète et secrète. D'accord? On me dit ici que vous vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement par rapport à ce blocage. On me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à un peut-être concernant cette envie d'ancrage, il va y avoir une situation qui va se préparer pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion
ou un vierge. Et on me dit que par rapport à cette situation, ça concerne un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits et de déni de sentiments. Et on me dit bien ici qu'avec cet homme, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution par rapport à un désaccord entre vous et cette personne concernant votre lien très fort d'amitié qui vous unit à cette personne dans laquelle, pour le moment, il y a une séparation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis poissons. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis bélier, n'hésitez vraiment pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est une petite action pour vous, mais qui peut permettre à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Donc, n'hésitez vraiment pas. Allez, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici que par rapport à une relation officielle, bélier, sentimental, relationnel, on me dit ici que par rapport à une relation officielle, on me dit ici que à vos yeux c'est un amour véritable. On me dit ici que par rapport à de la fidélité, bélier, sentimental, il va y avoir une évolution. Bélier, on me dit ici qu'il y a un certain blocage. Par rapport à une évolution, il y a un blocage. Il y a un blocage dans un amour véritable. On me dit ici que c'est par rapport à une attente, une espérance. On me dit ici que ça concerne une personne qui a une certaine tristesse ou une certaine mélancolie. On me dit ici que c'est une personne qui est triste par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui s'est invitée dans une relation officielle. Bélier. Et on me dit ici qu'il y a une communication retrouvée. Alors, amis bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation officielle, dans cette relation officielle, on me dit ici que à vos yeux ou aux yeux de votre autre, dans une relation officielle, c'est un amour véritable. On me dit ici que par rapport à un manque de fidélité, il pourrait y avoir une belle évolution, mais que cette évolution est dans un blocage par rapport à une attente, qui rend quelqu'un triste, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il va y avoir une communication retrouvée. Donc pour moi, ici, dans une relation officielle où il y a eu un manque de fidélité, vous voulez acter une belle évolution, mais il y a un blocage. Il y a un blocage parce qu'il y en a un des deux dans cette relation officielle qui attend de la communication venant d'une personne avec qui il y a eu une relation extra-conjugale qui a commencé sur du charnel. Et le fait que cette personne attend cette communication qui ne vient pas, la rend triste et mélancolique. Vous voyez? On me dit bien ici que par rapport à un engagement, il pourrait y avoir une belle évolution, mais qu'il y a une personne qui est triste dans un amour véritable qui est bloqué, et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que par rapport à un manque de confiance dans une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë dans laquelle il y a eu du charnel, il y a une certaine lenteur par rapport à de la communication retrouvée. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir une certaine confession par rapport à des projets. On me dit ici que le fait d'avoir cette certaine confession par rapport à des projets entraîne en vous une certaine jalousie par rapport à des blessures de cœur. On me dit ici que vous avez peur de la manipulation dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une femme. On me dit que pour le moment, la relation est superficielle, qu'il y a une certaine négligence et que ça crée un obstacle par rapport à une réconciliation que vous attendez. On me dit bien ici qu'il y a un certain repli sur soi parce qu'il y a une situation qui rend la relation toxique et on me dit ici que c'est à cause de cette toxicité
qu'il y a quelqu'un qui a peur d'acter un rapprochement pour pouvoir acter un tout nouveau départ avec une envie qui vous colle à la peau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Bélier. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous le dis honnêtement, si vous êtes dans la relation officielle et que ce n'est pas vous qui avez une énergie tierce et que c'est votre autre et que vous ne comprenez pas son mal-être, son mal-être à cette personne, c'est que cette personne attend des nouvelles d'une personne avec laquelle il a entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire. Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, Bélier, qu'avons-nous? Bélier. Alors, amis Bélier, on me dit ici que par rapport à une séparation que quelqu'un vit, hein, d'accord? On me dit ici que par rapport à cette séparation, il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Je vais simplement remettre encore une. Qu'avons-nous sur les... Et on me dit ici que c'est pour acter un tout nouveau départ. Donc, pour moi, ici, si vous êtes dans une relation officielle et que vous avez entretenu une relation avec une énergie tierce et dans laquelle vous êtes séparés pour le moment, on me dit bien ici que suite à cette séparation, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un nouveau départ. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à cette séparation, dans laquelle pour le moment il est encore trop tôt pour le dire, par rapport à un nouveau départ, il va y avoir une transformation, une évolution. Il va y avoir une transformation, une évolution, parce qu'il y a une personne qui va arrêter de faire la politique d'autruche. Il y a une personne qui va arrêter de se mentir à lui-même, et c'est un homme qui va arrêter de se mentir à lui-même par rapport à un nouveau départ d'avec une personne avec laquelle il est séparé. Et on me dit que c'est un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que soit c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver, ou alors c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une triangulaire, et on me dit bien ici que par rapport à cette triangulaire, il y a quelqu'un qui est dans un brouillard affectif, et c'est ce brouillard affectif qui empêche de trouver une issue. Et vous allez pouvoir trouver une issue après un brouillard affectif, soit pendant la période de l'été, ou alors c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, amis Bélier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, on y va. Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Non, ça n'a pas sauté. Voilà, ça saute. On me dit ici que vous êtes dans une injustice par rapport à une personne qui est à distance de vous. Lion, sentimental, on me parle ici que ça entraîne en vous une blessure de cœur, une douleur émotionnelle. Lion, sentimental, on me dit ici que il faut reprendre confiance en vous. Lion, sentimental, relationnel, on me dit ici que vous devez reprendre confiance en vous par rapport au retour d'une personne dans votre vie dans laquelle vous allez trouver une solution. Lion, sentimental, on me parle ici que ça concerne une femme. Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport... En fait, pour moi, ici, vous attendez quelqu'un avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. Et le fait d'attendre cette personne crée en vous une certaine indécision par rapport à une personne avec qui vous vivez officiellement. D'accord? Lion, sentimental, et on me dit ici qu'il y a un blocage. Bon, alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous vivez une injustice par rapport à une personne qui s'est éloignée de vous et ça crée en vous une douleur émotionnelle. On me dit ici que vous devez reprendre confiance en vous par rapport à une seconde chance que vous avez pensé que c'était la solution dans une relation officielle.
Donc pour moi, ici, vous avez pris de la distance avec une énergie tierce pour accorder une seconde chance dans une relation officielle. Mais on me dit ici que le fait d'avoir accordé une seconde chance dans une relation officielle entraîne quand même en vous encore une indécision. Et on me dit ici que par rapport à cette indécision, ça crée en vous un blocage. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes dans une colère par rapport à une certaine confiance que vous avez voulu accorder à une personne avec laquelle vous êtes officiellement engagé. On me dit ici que c'est dû à un éloignement avec une énergie tierce. On me dit ici que par rapport à cet éloignement avec une énergie tierce, vous voulez acter un retour, mais que ce retour entraîne en vous une certaine confusion par rapport à des blessures de cœur dans cette relation avec cette énergie tierce. Et on me dit ici que vous cherchez des solutions, mais que pour le moment, vous ne trouvez pas de solution parce que vous êtes encore dans une certaine rancune par rapport à des blessures de cœur d'avec une énergie tierce. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à un déménagement. Par rapport à un déménagement concernant une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine déclaration par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau. Le fait de pouvoir parler de cette mélancolie qui vous colle à la peau va vous permettre d'atteindre une belle évolution par rapport à une triangulaire. Et on me dit ici que ça concerne une relation flamme jumelle avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu beaucoup de jeux érotiques. Et on me dit bien ici que c'est avec une énergie tierce. Et qu'avec cette énergie tierce, il y a eu beaucoup de reproches. D'accord? Donc, dites-moi million, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Lion, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, Lion. Lion. Qu'avons-nous pour mes amis Lion par rapport à cette situation? Amis Lion, on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit ici que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On va encore en prendre une. On me dit ici, voilà, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit ici que vous devez opter pour une période de lâcher prise parce que les choses vont commencer à se débloquer par rapport à cette envie d'ancrer une relation avec une énergie tierce. D'accord? On me dit bien ici que vous pensez énormément. On me dit ici que vous pensez énormément à un déménagement. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement parce que bientôt, il va y avoir une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre dans laquelle il y a une situation qui semble bloquée. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, Amis Lion. Amis Lion, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du lundi 5 juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il y a une belle relation qui a débuté sur du charnel, Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes dans une relation miroir et qu'on me dit ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Sagittaire, on me dit ici que par rapport à une promesse, Sagittaire,
On me dit ici qu'il va y avoir des promesses par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle. On me dit ici que c'est possible après une période de lâcher prise par rapport à une communication. Et on me dit ici que ça concerne une énergie tierce. Donc, ça concerne une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète qui a débuté sur du charnel, on me dit bien ici que vous êtes en relation miroir. On me dit ici que c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë dans laquelle il va y avoir des promesses concernant cette belle alchimie, attirance mutuelle. On me dit ici que vous allez atteindre une belle évolution après une période de lâcher prise concernant une communication avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté, par rapport à une relation discrète et secrète dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, après une période de lâcher prise, concernant cette relation qui a débuté sur du charnel, il va y avoir une promesse d'engagement. On me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va exprimer cette promesse et on me dit ici que c'est par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On me dit ici que c'est par rapport à des messages intimes dans laquelle il y avait une certaine distance. On me dit ici qu'après une période de distance, il va y avoir un accord par rapport à une belle complicité retrouvée avec un homme qui est officiellement en couple. Et on me dit qu'avec cet homme, il va y avoir de la nouveauté. D'accord? Donc, dites-moi, mes Sagittaires, ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je suis curieuse. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, la conclusion. La conclusion pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Sagittaire. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous allez pouvoir saisir une belle opportunité. Sagittaire, sentimental. Vous allez pouvoir saisir une opportunité par rapport à une tempête émotionnelle dans laquelle vous avez pu être, amis Sagittaire. Je vais en reprendre une. Sagittaire, on en a trois, je les prends. On me dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité par rapport à une personne qui était dans une tempête émotionnelle qui a entraîné une situation bloquée. OK? On me dit ici que ça concerne un homme et on me dit ici que par rapport à cet homme, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là. On me dit ici que par rapport à de la communication, vous n'arrivez pas à concrétiser une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Parce que la personne avec qui vous communiquez est en plein doute et en pleine réflexion, mais ça va vous amener une protection de vos guides par rapport à une fin de cycle. Qui dit fin de cycle dit nouveau cycle. Ce n'est pas la fin de la relation. C'est que vous allez passer d'un état à un autre, d'une évolution à une autre. Vous voyez, messieurs, dames? Et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que quoi qu'il en soit, vous allez acter une réussite et de belles choses vous attendent par rapport à un nouveau départ. D'accord, mes Sagittaires? Donc, gardez espoir. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.